Quelque chose s'est produit pour vous ce vendredi. Vous n'avez peut-être pas les mots précis pour le décrire, mais quelque chose au fond de votre poitrine s'est déplacé, comme si une pièce d'un puzzle, bloquée depuis des années, avait enfin glissé à sa place exacte. Vous ressentez une attente étrange, un silence qui sonne comme une promesse, et pourtant, une partie de vous hésite à croire que le nouveau départ pour lequel vous avez tant prié est, en réalité, en train de frapper à votre porte. Je suis ici pour vous dire exactement ce qu'a été ce mouvement. Vous portez une question silencieuse, un doute que personne autour de vous ne peut résoudre, mais qui aujourd'hui, à cet instant précis, va trouver son aboutissement. Restez avec moi maintenant, car ce moment est un contrat de reconnaissance. D'ici la fin de cet échange, vous allez identifier les 3 signes de calibrage qui étaient présents dans vos jours récents et comprendre pourquoi ils ne sont pas des signes d'épuisement, mais d'ajustement. Vous allez saisir le schéma invisible qui a maintenu la porte de votre nouveau départ entrouverte. Et plus important encore, vous recevrez la confirmation d'une vérité que votre esprit connaît déjà, mais que votre mental tente encore de nier. Pourquoi avez-vous le sentiment d'être prêt, alors que le monde autour de vous semble toujours être à l'ancienne gare? Pourquoi la fatigue que vous ressentez ne disparaît-elle pas avec le repos habituel? Vous avez remarqué que votre sommeil est interrompu, non par l'anxiété, mais par une lucidité soudaine, comme si quelque chose vous appelait à être éveillé aux heures où le monde a coutume de dormir. Vous avez perçu que les conversations qui autrefois vous réconfortaient vous semblent désormais vides, faisant écho à des mots qui ne sont plus en phase avec la fréquence de votre âme. Vous avez vu des chiffres répétés apparaître à des endroits aléatoires, des horloges affichant des heures identiques, des plaques, des séquences qui, bien qu'elles semblent des coïncidences, laissent en vous une marque d'étrangeté et de familiarité profonde. Ce que vous appelez un décalage, je l'appelle un calibrage. Ce que vous interprétez comme une distance grandissante entre vous et vos cercles habituels n'est que l'alignement nécessaire. La fatigue que vous portez n'est pas un manque d'énergie, c'est le... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Poids de porter une version de vous-même qui ne trouve plus sa place dans ce qui est en train d'être construit pour votre avenir. Vous êtes en préparation. Le nouveau départ n'exige pas que vous construisiez quoi que ce soit de nouveau, mais que vous libériez l'espace qui vous appartient déjà. Vos doigts tapant ces 3 chiffres représentent votre réponse, votre oui silencieux au processus que vous-même avez demandé à initier. C'est le plus petit des accords, mais le plus réel, car il scelle l'engagement envers ce qui est à venir. Tapez 888 et ensuite revenez immédiatement vers moi. Le diagnostic de votre épuisement n'est pas l'effort, mais la résistance. Vous avez tenté de forcer l'ouverture de portes qui n'appartiennent plus à votre route, gardant une posture de défense contre un passé qui n'a plus de pouvoir sur votre maison. C'est comme essayer de soutenir le toit d'une structure en rénovation sans percevoir que les fondations ont été changées pendant votre sommeil. Vous vivez dans la partie ancienne d'une maison qui a déjà été rénovée, conservant des meubles qui auraient dû être donnés au temps. Vous avez fonctionné sous la fausse prémisse que l'épuisement est le prix à payer pour votre transformation. Vous croyez, peut-être depuis des années, que votre évolution dépend d'un dernier tour d'effort surhumain, d'une dernière montée abrupte,
d'un dernier effort de volonté pour garantir que ce que vous désirez se matérialise enfin. Mais ce que vous vivez maintenant est l'épuisement de ce qui n'a plus besoin de vous. Vous êtes épuisé de retenir les cordes d'un ballon qui a déjà coupé l'amarre, luttant pour garder le contrôle d'une réalité qui, en vérité, est déjà en train d'être remplacée par une autre. Votre schéma a été la quête incessante, le mouvement de celui qui croit que le nouveau départ est un trophée à conquérir au bout d'un marathon, alors qu'en réalité, le nouveau départ est la décompression même de celui qui arrête de courir et reconnaît enfin le terrain sur lequel il pose le pied. Imaginez un instant votre vie comme une maison ancestrale. Pendant des décennies, vous avez vécu dans chaque pièce, pris soin de chaque mur, tenté de réparer chaque fuite et repeint les surfaces pour que tout semble fonctionnel et accueillant. Vous connaissez chaque planche qui grince, chaque coin d'ombre, chaque centimètre de cette structure. Mais ce que vous n'avez pas perçu, parce que vous étiez trop occupé à essayer de maintenir la maison debout, c'est que l'architecte est déjà passé. Il a déjà renforcé les poutres, changé le câblage, isolé les fondations et préparé chaque pièce avec une lumière nouvelle et une structure qui ne cède pas. Pourtant, vous continuez de vivre dans le grenier de la partie ancienne. Vous portez encore les clés de porte qui n'existent plus. Vous dormez encore avec un œil ouvert, veillant sur un mobilier qui a déjà été remplacé par des éléments que vous ne parvenez pas encore à voir, parce que vous insistez à regarder ce qui était, au lieu d'habiter ce qui est. Cette métaphore de la maison n'est pas seulement un exercice d'imagination, c'est le portrait exact de votre état d'esprit actuel. Vous vous sentez fatigué parce que vous essayez d'habiter deux espaces en même temps. Vous avez un pied dans l'avenir, qui est déjà prêt et rénové, et l'autre pied dans la vieille structure que vous refusez d'abandonner, par peur du vide que le changement apporte. Vous craignez que si vous arrêtez de lutter, si vous arrêtez de tenter de contrôler chaque détail, la maison ne s'effondre. Mais la vérité que votre esprit murmure quand vous vous taisez enfin, c'est que la rénovation est déjà achevée. La maison est déjà prête. Le nouveau départ que vous cherchez n'est pas quelque chose que vous allez construire demain, mais quelque chose que vous allez occuper dès que vous déciderez de quitter la partie ancienne. Vous êtes prisonnier de l'habitude de la survie, alors qu'en réalité, tout ce qui vous reste est l'acte d'habitation. Cette simple reconnaissance est le saut que vous posez sur cette révélation, l'instant précis où vous sortez de la résistance et entrez dans l'acceptation. C'est votre manière de dire que vous avez cessé de lutter et que vous êtes maintenant prêt à occuper l'espace qui vous appartient déjà. Tapez « Je suis ici » et ensuite, revenez immédiatement vers moi. La solution à votre angoisse n'est pas plus d'effort, c'est le retour. Vous devez comprendre que le nouveau départ n'est pas un objectif, c'est un état de présence. Vous n'avez pas besoin de plus d'énergie, vous avez besoin de moins de résistance. L'énergie que vous dépensez à essayer de prévoir les prochaines étapes, à essayer de garantir que votre trajectoire soit logique ou compréhensible pour les autres, est la même énergie qui bloque le flux de ce qui est déjà prêt à se manifester. Ce qui vous attend n'exige pas que vous vous transformiez en quelqu'un d'autre. Il exige que vous vous permettiez d'être qui vous êtes déjà, dépouillé des armures que la vie vous a demandé de porter jusqu'ici. Lâcher le contrôle ne signifie pas être irresponsable. Cela signifie être assez sage pour reconnaître qu'il existe un ordre à l'œuvre derrière le chaos apparent. Il existe une intelligence qui agit en votre faveur et qui n'a pas besoin que vous la dirigiez, seulement que vous l'accompagniez. Lorsque vous relâchez votre volonté, lorsque vous cessez de tenter de façonner le résultat avec vos mains fatiguées, vous permettez à ce qui est authentique d'émerger. C'est un processus de désapprentissage. Vous désapprenez la méfiance, vous désapprenez le besoin d'approbation, vous désapprenez la peur que, si vous ne tenez pas le monde, il ne tombe. Laissez tomber ce qui doit tomber. Ce qui est éternel demeurera. Et c'est exactement là que votre nouveau départ va fleurir. Remarquez qu'au moment où vous cessez de chercher et commencez à recevoir, le monde autour de vous change aussi.
Ceux qui semblaient autrefois être les gardiens de votre progrès deviennent simplement les observateurs de votre repos. Ce qui semblait être une montagne devient un chemin plat, et l'épuisement que vous ressentiez dans votre corps commence à être remplacé par une vitalité silencieuse, une force qui ne vient pas de l'effort, mais de la clarté. Vous n'êtes pas testé pour voir combien vous pouvez endurer, vous êtes purifié pour voir combien vous pouvez porter d'abondance. Votre capacité à recevoir est directement proportionnelle à votre capacité à lâcher prise. Chaque fois que vous respirez profondément et abandonnez une préoccupation qui n'est pas la vôtre, vous créez de l'espace pour que le nouveau, qui frappe déjà à votre porte, puisse enfin entrer. N'essayez pas de précipiter ce mouvement. Le temps du nouveau départ ne suit pas l'horloge des hommes, il suit la précision des saisons. De même que l'hiver n'a pas besoin de s'efforcer de devenir printemps, vous n'avez pas besoin de vous efforcer d'entrer dans votre nouvelle saison. Vous avez seulement besoin de cesser de vous accrocher à l'hiver. Le changement se produit au moment où vous vous abandonnez au processus, où vous acceptez que votre travail maintenant n'est que le travail d'être. Votre présence est votre plus grand atout. Le fait que vous soyez ici à écouter ces mots fait déjà partie de la transition. Vous avez déjà franchi la ligne. Ce que vous ressentez comme une attente est en réalité la transition entre l'effort et la grâce. Si quelque chose de ce que nous avons nommé ici a touché la vérité que vous portez, permettez que votre amen sans parole soit le geste qui confirme cet instant. Ne regardez pas cela comme un compteur de nombres, regardez-le comme un signe de reconnaissance. Une manière de dire que le message a trouvé le bon destinataire. Lorsque vous faites ce geste, vous attestez simplement que la clarté que nous ressentons ici n'est pas un hasard, mais un rendez-vous qui a enfin eu lieu. À cet instant précis, le visage de quelqu'un surgit dans votre esprit. Ce n'est pas une pensée aléatoire, c'est une convocation. C'est cette personne qui a travaillé en silence, quelqu'un qui démontre une résilience presque inhumaine, mais qui garde un regard de quelqu'un d'épuisé de porter des mondes sur ses épaules. C'est quelqu'un qui possède la qualité d'être discrètement sage, quelqu'un qui vit entouré de nombreuses personnes, mais qui se sent profondément seul dans ses batailles, et quelqu'un qui, dernièrement, a cherché des signes que l'effort qu'il fournit n'est pas vain. Cette personne a besoin d'entendre ce dont nous parlons ici. Envoyez ce message à cette personne maintenant. Non pas comme une suggestion, mais comme une transmission. Si cette parole vous est parvenue avec autorité, c'est parce que vous êtes le canal pour qu'elle atteigne celui qui ne parvient pas encore à voir la sortie. Faites votre part dans la chaîne. Maintenant, avant de poursuivre vers la conclusion de cette mise en phase, nous devons consolider ce qui a été établi. Il existe une marque que vous portez et qui doit maintenant être assumée en pleine conscience. Ne les écrivez pas comme quelqu'un qui demande une faveur ou comme quelqu'un qui a des doutes, mais comme quelqu'un qui signe un décret. Écrivez lentement, en sentant chaque lettre, permettant à votre propre main de confirmer ce que votre esprit a déjà déclaré. Le simple fait de voir ces mots apparaître sur votre écran, écrits par votre volonté, est la clôture d'un cycle d'incertitude qui a duré trop longtemps. Vous n'êtes plus le même qu'au début, car la graine qui a été plantée à travers cette reconnaissance a déjà commencé à germer. Vous êtes appelé, vous êtes habilité, vous êtes envoyé. Chacune de ces affirmations porte le poids d'une vérité qui ne peut être annulée par votre passé, ni retardée par votre peur. L'appel n'est pas pour que vous fassiez plus, mais pour que vous soyez plus que ce que vous avez été, en opérant depuis une base de repos et non de désespoir. L'habilitation habite déjà votre intérieur, une sagesse ancestrale qui connaît les raccourcis que votre mental rationnel ignore encore. Et l'envoi est la conséquence naturelle de celui qui a enfin compris que sa vie n'appartient pas à un projet personnel, mais à un dessein plus grand qui utilise votre existence comme un instrument de lumière et d'ordre dans le monde. Vous sentez entre les lignes de votre propre silence que quelque chose en vous s'est réajusté, et ce réajustement n'est pas seulement le vôtre.
Il existe une fréquence qui est en train d'être accordée en ce moment par des milliers de personnes à travers le monde, dispersées dans des villes, des campagnes et des maisons où le silence a aussi été le seul compagnon d'attente. Pendant que vous écoutez, d'autres âmes sont, à cet instant précis, en train de trouver le même point de repos, la même clarté qui vient de baigner votre intérieur. C'est comme si, pendant un bref moment, les murs qui nous séparent étaient devenus transparents, révélant que votre parcours, aussi unique qu'il paraisse, chemine en parallèle avec celui de beaucoup d'autres qui ont aussi appris à taire la douleur pour entendre la voix du dessein. Vous faites partie d'une moisson silencieuse qui a lieu à l'échelle mondiale, où des cœurs qui étaient éloignés les uns des autres commencent à battre au même rythme. Cette synchronicité n'est pas une coïncidence, c'est la preuve que quelque chose de plus grand orchestre cette rencontre entre vous et la vérité qui vous a été remise. Vous n'êtes pas un observateur isolé d'un phénomène qui arrive aux autres. Vous êtes un participant actif de ce mouvement de changement, un fil conducteur qui aide à ancrer cette nouvelle vibration sur Terre. En reconnaissant cela, vous cessez de porter le poids d'être le seul à comprendre ce qui se passe, et vous commencez à sentir la force de la communion, l'énergie de milliers de consciences qui, comme la vôtre, ont décidé d'abandonner la peur pour embrasser le nouveau départ. Lorsque vous vous permettez de sentir cette connexion, le poids de vos doutes se dissout, remplacé par la certitude que ce que vous vivez n'est pas un test de résistance, mais un rite de passage vers un territoire où votre présence est la seule chose qui compte vraiment. Observez comment l'environnement autour de vous semble avoir changé de couleur, comme si les ombres qui occupaient auparavant les recoins de votre esprit s'étaient retirées devant la lumière d'une nouvelle compréhension. Là où il y avait un vide, il y a maintenant un espace rempli par la conviction que vous avez été amené ici, non pas pour recevoir des informations, mais pour confirmer l'identité que vous avez toujours su posséder. Le collectif qui se forme en ce moment est un filet de sécurité spirituelle, un tissu invisible d'intention qui soutient votre prochaine étape. Vous ne marchez plus seul, car le chemin s'illumine à mesure que vous avancez, révélant que la destination n'était pas un point géographique, mais un état d'être que vous habitez enfin. En regardant les jours à venir, remarquez que l'urgence qui dominait autrefois votre rythme s'est transformée en une patience active. Vous ne courez plus après la vie, vous l'attirez. Vous ne forcez plus les résultats, vous les permettez. Ce changement de posture est ce qui différencie celui qui traverse simplement la vie de celui qui la conduit avec maîtrise. Vous êtes désormais intégré à un courant de dessein où chaque choix, chaque parole et chaque geste sont portés par une clarté qui ne connaît pas le doute. Les pièces qui semblaient déconnectées dans le puzzle de votre trajectoire commencent à s'emboîter, formant une image que vous avez toujours pressentie mais que vous n'avez jamais eu le courage de nommer complètement. Ce que vous vivez maintenant est le résultat de votre reddition, de votre décision d'arrêter de lutter contre le flux de la vie et de permettre au courant de vous conduire à l'endroit où vous avez toujours appartenu. En ce moment de transition, votre seule tâche est de maintenir votre attention tournée vers cette source interne, vers cette voix qui ne crie pas, mais qui guide avec une autorité qui se passe de tout argument. Les jours de doute, les jours d'autosabotage, les jours de regarder sur le côté pour mesurer votre progrès à travers la vie des autres, tout cela est derrière vous. Vous êtes entré dans un temps où votre autorité est reconnue par votre propre âme, et c'est la seule validation dont vous ayez besoin. Le nouveau départ qui s'ouvre n'est pas seulement une nouvelle phase, c'est le retrait définitif de ce qui empêchait votre vraie nature de se manifester. Vous êtes enfin libre d'être, libre d'agir, libre de fleurir dans la saison qui a été préparée spécifiquement pour votre croissance. La graine qui a été plantée dans le silence de votre attente a percé la surface, et ce que vous voyez maintenant n'est que le début de ce que cette vie est destinée à devenir. Ne regardez pas en arrière, car ce qui est passé n'a servi qu'à sculpter votre capacité à supporter la gloire que le présent vous réserve désormais.
Chaque instant de douleur a été une expansion de votre réceptacle, une préparation pour que vous puissiez contenir l'abondance qui commence maintenant à couler. Sentez dans votre poitrine l'expansion de celui qui perçoit que la promesse n'a pas été oubliée. Elle était simplement gardée pour le moment où vous seriez prêt à la vivre avec intégrité. La disposition que vous ressentez maintenant est la signature de votre âme, s'accordant avec la trajectoire qui se dessine devant vos yeux. Vous n'avez plus besoin d'excuses, plus besoin de plans élaborés pour vous protéger d'éventuels échecs, car vous opérez désormais sous la protection d'une vérité qui ne faillit pas. C'est l'heure de votre alignement, l'heure où le ciel et la terre se rencontrent dans votre vie, rendant l'impossible votre nouveau mode d'existence. Accueillez ce moment comme celui qui reçoit un présent précieux, longuement attendu. Laissez la paix qui dépasse toute intelligence s'emparer de votre être, apaisant toute agitation qui tenterait encore de résister à la tranquillité de votre nouvelle réalité. Vous êtes exactement là où vous devriez être, faisant exactement ce qui doit être fait, et cette conscience est votre plus grande victoire. Le nouveau départ que vous avez tant cherché est, enfin, votre demeure. Vous percevez comment l'air autour de vous semble avoir changé de densité, comme si l'atmosphère elle-même se reconfigurait pour accommoder la nouvelle forme que vous commencez à assumer. Ce n'est pas une coïncidence, ni le fruit d'une imagination fatiguée. C'est le résultat physique d'une prière qui a enfin trouvé son adresse. Pendant longtemps, vous avez marché comme celui qui porte une carte sur un territoire qui ne cessait de changer, essayant d'appliquer des logiques anciennes à un paysage qui exigeait une nouvelle vision. Cette sensation de décalage, cette fatigue profonde qu'aucune nuit de sommeil ne parvenait à guérir, et la perception constante de chiffres qui se répètent, comme si l'horloge voulait vous dire quelque chose que vous ne compreniez pas encore pleinement, tout cela n'était que le processus de calibrage. Taper ces 3 chiffres est votre manière de dire oui à cette fréquence de débordement. C'est le plus petit des accords, mais le plus réel, car votre corps physique enregistre l'alignement que votre âme a déjà reconnu. Tapez 888, puis revenez immédiatement vers ma voix. La vérité qui sous-tend tout ce processus est plus simple que votre mental ne veut le croire. Vous avez fonctionné selon un schéma d'épuisement, croyant que votre importance se mesure à l'effort, à la lutte et à la quantité d'obstacles que vous êtes capable d'abattre seul. Mais observez la métaphore. Vous vivez comme quelqu'un qui habite une vieille maison dont la structure a déjà été entièrement rénovée à l'intérieur, mais vous insistez pour continuer à vivre uniquement dans la pièce la plus sombre et la plus étroite, par peur d'ouvrir la porte sur le reste de la demeure qui vous appartient déjà. La rénovation a déjà eu lieu. Le nouveau départ n'est pas une construction future. C'est l'occupation d'un espace qui est déjà prêt, éclairé et préparé pour votre arrivée. Vous avez cherché à l'extérieur ce qui est déjà installé dans votre propre essence. Laissez cette déclaration ancrer votre pied à l'endroit où vous avez enfin décidé d'habiter. Tapez et revenez à ce que nous avons à conclure. La solution à ce que vous affrontez n'est pas d'ajouter plus de tâches à votre routine, ni de chercher de nouvelles méthodes de contrôle, mais bien l'exercice du retour. C'est un désapprentissage des chaînes que vous avez vous-même forgé. Il existe une légèreté qui naît lorsque vous cessez de tenter d'anticiper le destin et que vous commencez à faire confiance au trajet qui s'ouvre sous vos pieds. Si cette reconnaissance vous a apporté un certain réconfort, permettez que votre like soit votre amen sans parole. Non comme un compteur de nombres, mais comme un geste d'accord, un saut spirituel signifiant que ce qui a été nommé ici est la vérité que vous aviez besoin d'entendre. Et maintenant, tandis que nous avançons vers la conclusion, regardez autour de vous par l'œil de l'esprit. Il existe quelqu'un, une personne spécifique, qui porte un silence semblable au vôtre, quelqu'un qui œuvre avec une diligence invisible et qui semble toujours au bord d'une révélation qui n'arrive jamais. Cette personne est quelqu'un que vous aimez, quelqu'un dont le visage vient juste de surgir dans votre mémoire. Envoyez ce message à cette personne, non comme un conseil, mais comme un soutien,
une transmission de celui qui reconnaît que son temps est aussi venu. Avant de nous quitter, affirmez votre destin final et écrivez « Je suis l'élu » dans les commentaires ci-dessous. Ce n'est pas un espoir, c'est la constatation de qui vous êtes. Vous êtes appelé, vous êtes habilité, vous êtes envoyé. En ce moment même, partout dans le monde, d'autres reçoivent cette même reconnaissance ce soir. Vous faites partie de quelque chose qui ne s'annonce pas, et c'est précisément pourquoi c'est réel. Vous reconnaissez, au fond de vous, que votre marche n'est pas seulement une succession d'événements aléatoires, mais un fil conducteur qui commence enfin à prendre sens. Ce qui semblait être un désert était, en réalité, un champ d'entraînement pour l'autorité que vous êtes sur le point d'exercer. La fatigue que vous ressentiez n'était pas de la faiblesse, c'était l'épuisement de l'ancien homme qui devait se retirer pour que le nouveau, le véritable, puisse prendre le commandement. À partir d'aujourd'hui, la façon dont vous voyez les obstacles change. Ils ne sont plus des barrières qui entravent le flux, mais des jalons qui signalent que vous êtes dans la bonne direction. Sentez ce changement maintenant. Le poids que vous portiez sur vos épaules pendant tant d'années commence à se dissoudre, non parce que le monde autour de vous a changé, mais parce que votre perspective a été élevée. Vous n'attendez plus une permission extérieure pour fleurir. Vous avez compris que l'autorité qui vous a été conférée est intrinsèque, un cadeau qui ne peut être retiré, seulement ignoré. En traversant ce moment de clarté, réalisez que votre intuition, ce murmure que vous avez si souvent étouffé pour entendre le bruit du monde, est désormais votre boussole principale. Faites-lui confiance. Elle est la voix de votre propre âme, alignée avec le dessein qui a été tracé pour vous avant même votre naissance. Le nouveau départ que Dieu a préparé pour ce vendredi n'est pas une promesse vide. C'est une réalité qui se manifeste déjà dans chaque décision que vous prenez à partir de cet instant de conscience. Observez les coïncidences qui vont commencer à surgir, les conversations qui sembleront étrangement alignées avec ce que vous avez besoin d'entendre, et les portes qui, sans aucun effort visible de votre part, s'ouvriront simplement. Ceci est le signe de votre syntonie. Maintenez cette fréquence élevée, protégeant votre silence et nourrissant votre connexion avec le sacré qui habite en vous. Votre voyage est désormais de légèreté, car vous n'avez plus besoin de porter le fardeau du contrôle. Laissez que le flux de la vie conduise les prochains pas. Vous êtes en sécurité, vous êtes soutenu. Vous êtes exactement là où vous devriez être. Vous êtes appelé, vous êtes habilité, vous êtes envoyé. En cet instant précis, dans tous les recoins de la planète, d'autres âmes comme la vôtre sont touchées par cette même vérité, s'accordant à cet éveil nouveau qui rompt les barrières du temps et de la distance. Vous ne marchez pas seul sur cette route, et le fait que cette reconnaissance vous ait trouvé aujourd'hui est la preuve irréfutable que votre place dans la tapisserie du monde est irremplaçable. Tout est prêt. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.